Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 19 décembre 2022. Merci de choisir Media Business Télévision pour vous informer dans cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son séjour à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique, il a visité le samedi 17 décembre 2022 le site érosif de la nationale numéro 1, tronçon compris entre le quartier Matadi Kibala et Sans Fil dans la commune de Mongafula. Le président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles prévues en République démocratique du Congo en décembre 2023. L'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa a découvert le 17 décembre 2022 dans la reddition de compte 2021 le décaissement de 1 milliard de francs congolais pour la construction d'une route dans la commune de Massina, mais qui n'existe pas. Si vous nous rejoignez dans cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons-la par cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son séjour à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique, il a visité le samedi 17 décembre 2022 le site érosif de la nationale numéro 1, tronçon compris entre le quartier Matadi Kibala et Sans Fil dans la commune de Mongafula, qui était complètement coupé en deux suite aux pluies diluviennes de la nuit du lundi 12 décembre au 13 décembre 2022, le couple présidentiel a reçu les explications du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, sur l'ampleur des dégâts qui ont bloqué la route nationale numéro 1. Bon, vous restez encore ici? Oui, nazobanga vraiment maman oyaza na sima wa alors mais nazobanga que ene masusu surtout likolo ezokuta likolo kuna mai likolo zome kitaka te bakosa te mai vraiment likolo ekitaka te mai oyo ezokota ezosala dega eza oyo epesali mpenza dega eza oyo eza mai oyo esotali na nzela oyo ekayame oyo eza ya mai donc c'est que jour ya mbula wana mai ekoma eti baniveau tosa mai ezali mpena ebele ezokita ekita lokwa rivière parce que Moule est oui, Moule est à 6 heures, mais moi je continue toujours Mesdames et messieurs, le président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles prévues en République démocratique du Congo en décembre 2023. Dans une interview accordée sur France 24 et Radio France International le 17 décembre 2022, Moïse Katumbi a précisé lors de son interview: je suis candidat car la situation du Congo est chaotique et je dois sauver le peuple en danger, a-t-il déclaré. Magui Mboutou. En interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au Congrès
de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Donc ça y est, votre décision est prise aujourd'hui, vous êtes candidat? La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je ferai, je vais créer de l'emploi, j'ai les infrastructures à refaire, il y a le tourisme, aussi, on doit aussi reconstruire notre armée, donc la sécurité dans notre pays, j'ai tout un programme. Les députés élus de Kinshasa ont échangé avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngubilambaka, au menu la construction de maisons anarchiques dans la capitale kinoise. Suivez. Visite Nabiso, il faut s'inscrire dans le cadre de l'échange administré Oyo Tozali, bien que doublé na casquette, il y a des députés nationaux élus à Kinshasa, et pas il y a Mokonzi Ville à Kinshasa, gouverneur Gentini. Tokutanaki nae, to évoqué la question d'actualité, notamment liwa ou frappé bande konabiso ebele suite ya mbula ou beti makasi pe buki pe bomi. Tokutanaki nae pe to pesa na makanisi. Boni lobby ko sala pour que dégâts o salamate a yebisi pe biso réalité ebele o to bana ko maîtriser sur la ville, notamment makambo oneti anzela national numéro 1 ezali géré na entreprise Sopeka, il y a zo engagement na gouvernement central ya ko entretenir nzela yende pe mutu azali responsable ya ba réparation o ko salama pour que nzela na biso efongoma bato ya Congo central na Kinshasa baza na contact. Gouverneur a pesi biso pe doléance ya ville. Gouvernement central a zo engagement ya ko verser 2 millions par mois na ville à Kinshasa, bien que ça mingité parce que toki ba province musu bazali likolo na yango, alors que o ezali siège à ba institution. Même 2 millions ango bande ko moi ça fait 6 mois et pe ça maraté, alors que ce to ali ko sillonner na kati ya ville à Kinshasa na butu. Tu as dit que mon maman na papa bazali ko kombola mais na ba difficulté parce que bazali ko futa maté to lobby lokola bako yamba biso lobby biso ba élu à Kinshasa et pas ya premier ministre to ko ça la plaidoyer to expliquer premier ministre que azana intérêt ya ko soutenir ville à Kinshasa parce que zali siège ya ba institution pe miroir ya mboka soki mboka na biso ya Kinshasa etamboli bien et que la paix malamu makasi pour na ba pao bazali ko visiter biso na ba konzi o bazali na kati ya pouvoir central. Pour na ba construction anarchique ezali question moko très délicate parce que le gouverneur a la kisi biso que 80% ya ville à Kinshasa et tongami na ba terrain autobengi dangereux et que pour na ye ba terrain o wana e kwa ko zobanda côté ça fait 80% kozo a décision le lona biso ba députés nationaux pour na sort ya ko réserver ba terrain wana et ko za la passe mingi parce que isengi ba commission ebele gouvernement à réfléchir à tchaba moyen ou ko za la conséquent parce que kolobaka ka moto atongi na terrain anarchique à sali ba construction anarchique na ba terrain ko zo banda côté eza une chose mais ko zo ba décision ko délocaliser population wana il faut botonga ba cité asika. Mesdames et messieurs, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a découvert le 17 décembre 2022, dans la réédition des comptes 2021, le décaissement de 1 milliard de francs congolais pour la construction d'une route dans la commune de Massina. Malheureusement, cette route n'existe pas. Un élément choisi par Magui Mbutu. La première concerne ma commune de Massina. Honorable Président, quand le ministre de Finances est passé nous présenter les rapports de la reddition des comptes,
à la page 160 de ces documents, il a été écrit un montant d'1,25 milliard de francs congolais a été décaissé pour la construction d'une route à Massina depuis 2021. Cette route s'est dénommée route Massina. Je vous informe, honorable président, que cette route n'existe pas chez nous. Même si ils se sont trompés par rapport à la dénomination, mais du moins qu'on devrait voir nos fils qui nos routes construites ou réhabilitées. Ça n'existe pas chez nous. Je voudrais poser la question à M. le ministre. Où est-ce qu'ils ont mis l'argent destiné aux fils et filles de Massina? Quand vous y partez, honorable président, croisement avenue Perende et Kulumba, à la station, vous trouverez maintenant là, à la place de l'hôtel de ville, ce sont des ONG qui font de grands travaux. On ne sait pas nous sommes dans quelle province. Mbongo Abana Massina, 1,25 milliard et piment depuis 2021. À Talibanga Babouakate. Monsieur le ministre, il dit ça. Dans la conférence de presse tenue le 17 décembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal, à Montréal plutôt, au Canada, par son Excellence Eve Bazaiba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, Eve Bazaiba a dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures de la communauté internationale et appelle à la prise en compte de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comme elle a évoqué, le Congo vit des situations pires qu'en Ukraine aujourd'hui, non seulement dans sa population, mais aussi dans son environnement. Voilà, mesdames et messieurs, les positions concernant la COP 15. Et nous n'arrêterons jamais de lier la protection de la biodiversité, la protection de l'environnement à la paix, lutter contre l'insécurité. Aujourd'hui, toute la partie est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en proie à des théâtres d'affrontement où les terroristes sont soutenus malheureusement par un pays frère, un pays voisin, dont le Rwanda, qui a été nommé par les Nations Unies, qui soutient les rebelles, qui tue, qui viole, qui pille, et la biodiversité ainsi que l'environnement n'est pas du reste, elle en pâtit. Nous sommes dans la déstabilisation totale dans cette partie du pays et nous demandons la protection de la biodiversité, la préservation de la biodiversité ou de l'environnement passe par la mettre fin à l'insécurité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi hier, vous avez vu que nous avions dénoncé le fait que le pays là même qui est responsable de la destruction de la biodiversité, responsable de la destruction de l'environnement, le monde lui confie la facilitation des négociations dans le mécanisme de mise en place de fonds pour la protection de la biodiversité. C'est un non-sens. C'est faire une chose et son contraire à la fois. Quel est le message qu'on envoie à tous les protecteurs de la biodiversité? Quel est le message qu'on envoie à tous les environnementalistes? C'est pourquoi nous appelons à ce que cet état des choses change. La RDC n'est pas du reste. À chaque réunion de l'environnement, à chaque réunion, nous parlons du climat, de la protection de l'environnement, de la biodiversité. L'Union européenne et les autres pays occidentaux s'élèvent pour fustiger la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine et on épingle la violation de l'environnement, la violation de la biodiversité. Tous ces pays du monde
Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je les appelle à ne pas procéder à 2 poids, 2 mesures. La RDC vit des situations pires qu'en Ukraine, non seulement de sa population, mais aussi de l'environnement, de la biodiversité. Je rappelle, nous sommes un pays solution. Le pays aujourd'hui qui aide le monde à atteindre l'objectif de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius, non seulement grâce à la solution basée sur la nature que nous avons. Je vous ai parlé des forêts, je vous ai parlé des ressources en eau, je vous ai parlé de la biodiversité. J'ajoute le minerai stratégique. Si aujourd'hui le monde entier se promène avec les téléphones, la nouvelle technologie de l'information. If everybody now uses new information technology and communication, please know that all the materials come from the Democratic Republic of Congo, where women are raped, children are enrolled in. Les forces armées de la République démocratique du Congo et forces accusent le militaire rwandais de s'être infiltré dans les territoire de Masisi et Nyiragongo au nord Kivu le samedi 17 décembre 2022. Le but, dit l'armée congolaise, est de perpétrer des exactions. L'officier appelle la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect afin de rentabiliser la sécurité à leur profit. Les forces armées de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnels dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la province de Kinshasa la nuit du 12 au 13 décembre 2022, causant d'énormes dégâts, la route Zamba est à l'état de délabrement. Les habitants de ces quartiers ont lancé un SOS aux autorités compétentes de s'impliquer pour la réhabilitation de cette chaussée. Tolobi boy mabele oyo moni zela na biso ezabie banda basala ngo na époque Kabila na 2011 ebe bakate mais tomoni cette fois-ci génia epe asali simbi bato bazobwaka matiti na ba carnivore ba boucher carnivore na likolo esika bebi bato bakomosala accident bato bakomobukana yango tozwi volonté ya kobongisa esika oyo pona mabele ebana kokwesa bato te ebukani banda likolo kuna kote ba boucher carnivore nde yango ekofanda awa apona ekoka ba accident yango tozwi volonté ya kolongola na carnivore place ebukani faut qu'on rapidité ko bongisa sino te nzela na biso ya po ekobeba vraiment nasengi nanu excuse bona bakonzi batala likambo oyo vraiment nzela oyo yango nde mati centre supérieur
donc nzela oyo ezosala centre supérieur yango oyo donc nzela oyo ezosunga bato ebele kati na mboka oyo yango nde bato bazoleka pour le moment bambuteyage ezali nzela oyo nde ezosunga me tala ndenge ekomi bo lobi toloba o nzela bachinois basali kuna ebukani me botala o bana mboka basalaki génie militaire me tala sikoyo ndenge ezobukana soki mai elie na se okomonake nzela ekokabwana to bato baoleka su te bakonzi nzela na bino yangoyo. Mesdames et messieurs, place au rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son séjour à Washington pour participer au sommet États-Unis-Afrique, il a visité le samedi 17 décembre 2022 le site érosif de la nationale numéro 1, tronçon compris entre le quartier Matadi Kibala et Sans Fil dans la commune de Mongafula. Le président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles prévues en République démocratique du Congo en décembre 2023. L'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa a découvert le 17 décembre 2022 dans la reddition de compte 2021 le décaissement de 1 milliard de francs congolais pour la construction d'une route dans la commune de Massina mais qui n'existe pas. Mesdames et messieurs, cette grande édition des formations est terminée. Merci à l'équipe technique et à l'équipe rédactionnelle de Média Business Télévision. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez branchés sur l'ensemble de nos programmes et Média Business Télévision est bel et bien sur les nets. Quant à moi, je vous dis bonsoir.